Bonjour. Si je ne suis pas seul, bonjour. J'attends de voir si certains d'entre vous sont présents. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein. C'est la première fois qu'on organise ce type de live, alors ça va forcément être très imparfait. Euh, je maîtrise pas tous les outils. Je vois dans un œil qu'on m'indique 3. Ça peut peut-être signifier que j'ai 3 spectateurs. Alors, aujourd'hui, on va corriger tout ou partie, on va voir, ça dépend comment ça se passe techniquement, d'un exercice qui est tombé au bac S l'an passé, et qui traite de géométrie dans l'espace. Alors l'idée, c'est que je vous fasse un petit peu participer. C'est vraiment l'idée. Et donc pour ce faire, j'utilise un tableau blanc. Alors le lien, je vais le mettre en commentaire. Voilà, ça c'est le tableau blanc. Je vais l'indiquer quand même. Où vous pouvez écrire des choses si vous avez des propositions à faire. Si vous avez des propositions à faire, vous les faites via ce tableau blanc. Moi, j'aurai toujours la possibilité donc... Alors attendez, je vais prendre un peu plus gros. Voilà, j'efface mon bonjour. On va écrire en pas trop gros. Là, je peux écrire. Alors, je ne sais pas si je suis tout seul ou pas. Je vais quand même... Il n'est pas tout à fait 11 heures, ceci dit. Je vais peut-être attendre. Alors, je vais... systématiquement, je démarrais ces lives en lisant la quasi-entièreté des énoncés pour avoir une vue d'ensemble de ce qu'on va réaliser. Donc là, en l'occurrence, les hypothèses sont assez basiques. On considère un cube ABCDEF GH de côté 1. L'énoncé impose un repère. Parfois, c'est à nous de les choisir. Ah, Laurine Ménard. Bonjour Laurine. Bonjour Laurine. Est-ce qu'elle participe? Bonjour Laurine. Tu participes ou pas à l'exercice? Je sais pas si tu fais toujours des maths, toi. Bon, en tout cas, je poursuis. Déterminer une représentation paramétrique de la droite BH. Bon, là, il n'y a ça appelle pas trop de commentaires. Démontrer que la droite BH est perpendiculaire au plan DEG. Là, il y a peut-être plusieurs façons de procéder, on va voir. Déterminer une équation cartésienne du plan DEG, ben là c'est pareil, parfois il y a plusieurs méthodes pour y parvenir. Ça peut peut-être dépendre des résultats de la question précédente, notamment le fait que BH, la droite BH soit perpendiculaire à DEG. On va voir si ça n'a pas quelconque utilité. Déduire des questions précédentes les coordonnées du point P. Bon, bah, le point P, c'est un point d'intersection, donc il va falloir probablement résoudre une équation, un système d'équations, on verra bien. Que représente le point P pour le triangle DEG? Alors ça, c'est la finalité de l'exercice. Que représente le point P pour le triangle DEG? On peut quand même commencer à émettre des hypothèses. Le point P, c'est soit bon, un des sommets, mais bon, on va dire que ça va pas être à ce point trivial. Ça peut être le centre de gravité, pourquoi pas. Ça peut être le centre du cercle circonscrit, etc. Voilà. C'est des choses qui sont, j'imagine que ça risque assez peu d'être autre chose qu'un point particulier de centre de gravité, centre du cercle inscrit, centre du cercle circonscrit, etc. Bon, bah déjà, j'en ai une qui abandonne, Laurine abandonne. Merci d'être venue en tout cas, Laurine. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent... Alors, je regarde si mon tableau blanc, il est utilisé. Non, toujours pas. Vous êtes frileux, je trouve. Vous êtes frileux. Bon, allez, on va démarrer tout ça. Bon,
la première chose à faire quand même, quand vous êtes face à ce type d'exercice, où vous avez un certain nombre de points, on vous impose un repère, et qu'on sent quand même que les coordonnées des points vont être utilisées, eh bien il va falloir donner les coordonnées des points. Bon, de tous ceux qui vont être utiles. En l'occurrence, alors attendez, au lieu d'utiliser mon écran, je vais utiliser une tablette, je vais voir ce que ça va donner. Donc, l'origine du repère, c'est, j'ai perdu mon énoncé, il est où mon énoncé? Il est là, il est là, il est là. L'origine du repère, c'est B. Donc B, par exemple, il a pour coordonnées 0, 0, 0. Voilà, si ça vous satisfait pas, n'hésitez pas à me poser des questions. Je retourne ici. Alors bon, tout n'a pas été... il manque une parenthèse. L'outil tableau blanc, il a l'air de quand même pas utiliser totalement tout ce que j'écris à distance. Mais ça devrait suffire, on va voir. Je me remets sur le dessin. Alors, il y a un petit temps de latence. Bon, quels sont les points qui risquent de me servir? Le point H. Le point H va me servir. Alors, quelles sont les coordonnées du point H? Alors, vous voyez, il se trouve en abscisse à 1. L'abscisse c'est BA, c'est ici. Il se trouve à 1. En ordonnée, c'est ici. Il se trouve au même niveau que C. Donc, c'est 1. Et sa cote est de 1 également. Donc, les coordonnées de H sont 1, 1, 1. Je vais avoir besoin... Ah, la dernière parenthèse n'a pas été oubliée, c'est génial. J'ai besoin, pour déterminer la représentation paramétrique de la droite B, donc j'ai besoin des coordonnées d'un point de cette droite, bah, je vais prendre B, par exemple, dont les coordonnées sont 0, 0, 0, et d'un vecteur directeur de la droite, BH. Donc j'ai besoin, je vais prendre le vecteur BH, je vais pas m'embêter, je vais pas chercher à faire compliqué alors que je peux faire simple. Et donc je vais calculer, il faut que je retourne sur mon tableau blanc, je vais calculer les coordonnées du vecteur BH. Les coordonnées du vecteur BH, c'est l'abscisse de H moins l'abscisse de B, etc. Donc 1, moins 0, 1, moins 0, 1, moins 0. Les coordonnées du vecteur BH sont 1, 1, 1. Bon, eh ben, je vais pouvoir... Alors, est-ce que j'ai assez de place? Je crois que oui. Je vais pouvoir écrire la représentation paramétrique de la droite BH, qui va être x égale... Alors, l'abscisse de B, 0, je ne le mets pas, plus, je vais choisir t comme paramètre, plus 1 fois t, ça fait t, idem pour y, idem pour z, t décrivant r. Alors, est-ce que ça écrit, je vais repasser par-dessus, c'est point grave tout ça, tac, t appartenant à r. Bon, il n'y a toujours pas de volontaire pour faire la suite. Alors, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur la deuxième question. Je remets l'énoncé. La deuxième question, c'est démontrer que la droite BH est perpendiculaire au plan DEG. Comment on procède pour effectuer ce type d'exercice? Donc, ce qu'il faudrait pour prouver la méthode qu'on apprend initialement, qui est du domaine de la définition, pour prouver qu'une droite est perpendiculaire
un plan, il faut trouver deux droites séquentes du plan en question et de prouver que la droite BH en l'occurrence soit orthogonale à chacune de ces deux droites. Alors, on peut tenter de réfléchir. Si j'ai un volontaire, si j'ai quelqu'un, les personnes, bande de lâches, pour me trouver deux droites séquentes du plan DEG orthogonales à BH, et bon, bah si personne n'est là, on va dire que comme c'était une première tentative, j'espère avoir plus de monde la prochaine fois. L'intérêt quand même de ces Math Live, c'est vraiment qu'il y ait des gens qui participent. Donc, vous verrez la correction de la totalité de cet exercice, bien entendu, hein, je vous promets. Mais je vais vous demander, donc, puisque vous participez pas en live, de prendre le temps de réfléchir à la deuxième question. Et j'organiserai un second live, je ne sais pas encore quelle date, on verra bien, et où on démarrera à la deuxième question. Donc, ah, vous êtes 4 maintenant. Donc, je renouvelle ma question. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire, de me trouver deux droites séquentes du plan DEG, ces deux droites étant chacune orthogonales à la droite BH? Est-ce que vous vous sentez capable de trouver deux droites? Signalez votre présence. Hein. Si vous êtes là, signalez votre présence. Bon, je vais arrêter. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Bon, écoutez, on va vérifier techniquement si tout s'est bien passé. Et si c'est satisfaisant, on renouvelle l'expérience en espérant qu'il y aura plus de gens. Alors, on n'a fait qu'une question, mais c'est déjà pas si mal. À très bientôt pour la suite de la correction de cet exercice. Au revoir. Ah ben, il y a Alban. Oh, merci Alban. Merci beaucoup Alban.